Après le repas. après le repas. En méditation Kundalini, maintenant je vois les cobras et tout. On peut être tous excités comme des... Un truc de Shiva Shakti, tantrique et tout. Kali qui débarque et tout. Partir en couille. Le show va commencer alors. Attention. Attention. Vous êtes assuré? Oui. Alors ça va. Alors, ça va. 94. Ah oui, c'est vrai. Mais on peut effectivement faire ça. Je sais pas si si vous êtes à l'aise sur les chaises ou pas. Moi, j'ai une chaise super où je m'affale pas sur le dossier. Au contraire, je essaie de trouver peut-être un petit basculement sans faire d'effort. Petit basculement des os, là, des hanches. À un certain moment, il y a une position assez naturelle où on est droit. Où on est droit. Ouais, mais sans forcer. On peut être un peu comme ça, c'est pas grave, mais on trouve un point un petit peu d'équilibre. Où on est bien. Ouais, le dos est droit, mais sans vouloir avoir le dos droit. Il y a une sorte de position naturelle qui arrive. Où la respiration est assez facile, assez profonde. Si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave, hein, mais... Vous pouvez même garder... Ça n'a pas à être forcément physique, mais une sensation d'équilibre, c'est-à-dire une sensation de mouvement en fait, dans ce bassin, dans l'assise. Imaginez que vous êtes comme... vous pouvez y aller par l'imagination. C'est comme une quille. C'est pas? Les fesses, c'est comme une quille. Une quille. Tu vois, une quille où... Vous vous rappelez pas d'un jeu quand on était petit qui s'appelait Subutéo, ça vous dit quelque chose, Voilà, de jeu de ça. foot? Hein? C'est-à-dire, c'est comme si une bouteille de Perrier. Les fesses, ouais, le bassin. Ce qui fait qu'on peut même, tu vois, pas obligé de le faire ça, hein. Mais il y a un mouvement, il y a une verticalité, il y a quelque chose qui... On voit que c'est pas figé, quoi. Et je vous invite à rentrer dans la sensation justement de l'assise intérieure. Imaginez comme le fond d'un bol à l'intérieur, vous voyez, il y a le contact d'être assis, et vous imaginez le plancher pelvien en fait, comme un bol. Juste cette imagination, cette sensation. Vous pouvez même imaginer que vous inspirez assez profondément, mais que vous caressez le fond de ce bol par votre respiration. Si vous arrivez à jouer un petit peu avec ça, il s'agit de jouer bien sûr. Avec la respiration, c'est comme si elle venait masser l'assise elle-même, quoi. N'hésitez pas même avec la visualisation, l'imagination, parce que les deux sont très liés. Imaginer, ressentir, visualiser, se donner la possibilité d'expérimenter, ça passe très souvent par l'imagination. On reste avec donc l'image, la visualisation, mais également le ressenti d'une respiration finalement assez profonde. Ce qui peut être assez utile si vous sentez que vous avez du mal à amener votre respiration en profondeur, c'est si vous touchez un tout petit peu au niveau de l'os pubien par exemple, mais juste un tout petit peu, et voyez qu'à l'inspire,
Vous inspirez de l'air. Permettez à votre doigt de bouger un tout petit peu, comme si vous gonfliez un ballon en profondeur. Et vous allez voir, le doigt bouge. C'est pas la peine de faire bouger le doigt de plusieurs centimètres. Juste un petit mouvement vous montre que, ah, ok. Je prends conscience de cette profondeur en moi. Et on peut suivre comme ça le mouvement de la respiration qui devient un mouvement assez lent en fait et profond, qui n'a pas à faire beaucoup de bruit. C'est pas un effort. C'est un mouvement comme un mouvement naturel de va-et-vient de l'océan. Et vous voyez qu'à chaque fois, chaque inspire et chaque expire, c'est votre bassin qui est nourri par cette respiration. Même mieux, votre assise. L'idée du plancher, l'idée du bol, l'idée de l'intérieur de la bouteille de Perrier. Fait qu'on énergise en fait cette partie-là du corps. Alors ce que vous pouvez faire, c'est également vous imaginer comme une bille que nous lançons du haut de notre corps, une bille un peu éthérique, n'est-ce pas, qu'on lance, et une petite bille argentée ou dorée, c'est pas mal, une petite bille dorée qu'on lance et qui arrive justement au milieu du bol. Si vous ne le voyez pas, sachez que c'est là, parce que c'est pas grave, c'est quand même là. Ça se passe dans l'énergétique, dans l'éthérique. Donc même si vous ne la voyez pas clairement, sachez qu'elle est là. Faites comme si elle était là, et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de l'imaginer. Et on veut voir que cette bille, en fait, est totalement reliée à notre respiration. Comme si on avait pris contact déjà avec une respiration un peu verticale, un peu énergétique. Et commencez à jouer avec la bille, par exemple à l'inspire, vous voyez la bille rouler vers l'avant du bol, puis elle expire vers l'arrière. Ça va nous donner en plus de verticalité naturelle et cette idée de bol, de quille, d'assise. Quelque chose qui est en mouvement en fait. C'est un mouvement lent et une respiration aussi qui accompagne tout ça, qui est lente. Évitez le maximum les efforts. C'est quelque chose qui peut être même très très subtil. Vous n'avez pas forcé la respiration. Sachez que la respiration est en bas et elle le sera. Sachez qu'il y a une bille et elle le sera. Et voyez la bille tourner par exemple. Soyez créatif, voyez la bille tourner. Mais l'idée c'est de garder la bille pour l'instant sur le fond du bol justement. Et vous pouvez vous amuser. Elle est non seulement reliée à cette respiration, elle est liée à notre conscience aussi. Et vous l'imaginez derrière, sur l'acide. Donc derrière, ça va jusqu'au coccyx par exemple. Puis sur les côtés, l'assise des fesses. Puis devant, les génitaux. Puis jusqu'à l'os pubien. Avec tout cela, c'est le domaine de jeu de cette bille dorée. Ah, c'est pas rien, c'est une bille de conscience. Ce qui veut dire que la conscience est mise. Mais comme on sait que vibratoirement la conscience c'est la santé, c'est la lumière, sachez que partout sur son passage, cette bille
a la possibilité de régénérer, d'illuminer, de donner souplesse là où il y avait un peu tension. Soyez créatifs, mais ne mettez pas de limite à cette petite visualisation qui apparemment est anodine. Elle ne l'est pas. Donc on prend vraiment conscience, on s'amuse avec le fond de la quille, on s'amuse avec cette bille qui tourne, on la fait tourner dans un sens, on la fait tourner dans l'autre. On s'aperçoit sans faire aucun effort que le reste du corps, la colonne vertébrale, le côté énergétique du corps, qui est encore plus important que le côté physique, reconnaît cette petite visualisation. La colonne vertébrale naturellement se redresse, mais elle ne se redresse pas par effort. Il y a une élasticité qu'on retrouve. Il y a un centre qu'on retrouve, il y a un ancrage qu'on retrouve. Et amusez-vous avec la bille. Maintenant, voyez la bille, par exemple, rentrer dans votre ventre. Jouez à ce niveau-là, sachez que partout où elle va, ça illumine, ça fait exactement ce que les cellules qui sont sur son passage ont besoin. On a affaire à une intelligence qui sait, pas la petite intelligence, la petite mémoire qu'on a récoltée depuis qu'on a 7-8 ans. Non, là on a affaire à quelque chose qui n'est pas dans le même temps, dans le même espace-temps, et qui est régi par une intelligence plus fine, une intelligence supérieure, une conscience beaucoup plus éthérique. Quand je dis éthérique, je ne dis pas éthérée, je dis éthérique. Elle est précise, elle est ancrée, mais elle est beaucoup plus sage, parce qu'elle n'est pas limitée par des conceptions de le corps s'arrête au physique. Elle est loin d'être limitée par ça. Elle considère le physique comme une petite partie de notre expression manifestée. Une toute petite partie. Cette conscience ne fait pas de séparation entre les autres corps, si on peut parler d'autres corps plus éthériques, plus énergétiques, et l'imagination, par exemple. Elle ne voit pas l'imagination comme un pauvre rêve qui ne sert pas à grand-chose. Au contraire, elle y voit la substance même de l'esprit. Elle y voit la matière de toute lumière, en fait. Elle y voit aussi le terreau de la création d'expériences. Et nous invite à lâcher les limites qu'on a placées sur l'utilité de l'imagination. Et se donner la permission, ça ne tient qu'à nous, de ressentir les effets d'un jeu avec une petite bille dans une quille, de ressentir les effets sur la colonne vertébrale, sur tout le reste du corps. Le corps se rappelle de cela, puisque c'est son branchement initial, l'imagination. Pas ce que nous entendons par imagination, mais le monde de l'esprit. Le monde des idées, le monde des archétypes, le monde de la liberté, parce qu'il n'y a aucun emprisonnement dans l'imagination. Elle est libre. Vous voyez que permettez à cette bille maintenant de restaurer votre colonne vertébrale. Peut-être croyez-vous encore que la colonne vertébrale c'est quelque chose de solide, la bille ne l'est pas, donc elle ne pourra pas, elle doit faire des efforts. C'est encore une imagination, dépassez-la. Faites comme dans Matrix, dépassez les limites que vous avez placées et voyez la bille pénétrer, jouer, partout où elle doit le faire, dans notre colonne vertébrale. Toucher tous les organes qui ont besoin de son passage. Voyez-la monter, tranquillement, aller où elle veut. N'hésitez pas à vous amuser avec tout cela, il faut s'amuser.
Mettez-y un sourire. Si vous regardez la bille de près, soit elle est dorée, mais quand je fais un zoom de près, donc elle grandit, et à l'intérieur d'elle, un grand sourire. Une énergie souriante. Vous pouvez y mettre un smiley si vous voulez, ou ce qui marche pour vous, mais un sourire. Pour accentuer l'expérience du sourire de la bille, je vous invite à sourire avec vos yeux. C'est une attitude intérieure. Derrière le masque, demandez à vos yeux de sourire. C'est une petite attitude, ça n'a pas à être plus que subtil. Voyez la lumière que cela amène. Vous rechargez votre bille en quelque sorte avec ce sourire derrière les yeux, qui est le sourire de la conscience. Peut-être que subtilement vous pouvez commencer à sentir des effets d'élargissement dans le corps, un thorax qui grandit, un corps qui s'assouplit, qui retrouve même éthériquement sa nature plastique, sorte de dynamique mais élastique. C'est la nature même de notre corps physique, véritablement, notre colonne vertébrale. Quand on dit on l'attend, on n'a pas besoin de contrôler l'attention et de faire avec une conscience très très limitée et de surface qui pense à dureté, séparation, lois physiques, etc. Là, on a dépassé les lois physiques. Les lois physiques telles qu'on les connaît. Vous pouvez imaginer la bille qui monte derrière vos yeux, qui est rechargée par votre sourire. Elle est votre sourire, derrière les yeux, le sourire des yeux. Et après, vous la faites redescendre avec cette lumière souriante. Dans la nuque, dans le cou, dans la gorge, la colonne vertébrale, le cœur. Elle devrait s'arrêter là où les cellules appellent. Tout cela est régi par une intelligence automatique. Le corps sait exactement quoi faire quand on n'est pas là. Quand il n'y a pas un contrôlant, un propriétaire. Une sorte de savant guérisseur qui vit dans le passé et qui sait quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Le savant guérisseur est devenu un enfant curieux qui s'abandonne à une intelligence qui le dépasse, mais dont il est l'enfant, dont il est la progéniture, donc il est content de s'abandonner. Par le jeu, par l'imagination, par la visualisation, par le ressenti, par l'élasticité naturelle du corps, à commencer par la colonne, la petite bille, la quille. Ça peut être très subtil, ça n'a pas à faire beaucoup de bruit, mais vous sentez que le corps physique, le corps apparemment solide, peut rester sans bouger, mais ça ne vous empêche pas de ressentir un fort mouvement intérieur. Il peut être lent, il peut être... On parlait de fond marin. Quand on voit l'océan, on a l'impression qu'il ne bouge pas, mais le fond de l'océan est en perpétuel mouvement, et un mouvement enveloppant, profond, bon. On s'aperçoit même que tout le mouvement des vagues, en surface, n'est jamais séparé du mouvement du fin fond de l'océan, de la lame de fond. C'est jamais séparé. C'est vers cela que nous revenons, vers ce fait que la surface n'est pas séparée de la profondeur. La petite bille dorée nous fait faire le lien entre les mondes inexplorés de la surface, de la profondeur ou de la hauteur, c'est comme vous voulez, et notre surface que nous découvrons à peine dans notre humanité. On commence, n'est-ce pas, à découvrir le lumineux, l'énergétique, l'éthérique. On commence à s'ouvrir au solaire, au cristallin, à l'atomique, au nucléaire. On commence à s'ouvrir à la possibilité autre que juste philosophique, que l'univers est contenu dans une cellule. Et pour la plupart d'entre nous, ça reste des belles phrases. Par le vrai désir, par l'abandon, par l'imagination et la joie,
nous nous permettons d'explorer, de laisser cette bille aller où elle veut, de laisser cette bille guérir, insuffler son soleil, parce qu'elle est solaire. Elle est la fille de la conscience, d'une conscience plus élevée, d'une conscience qui vient d'une autre dimension et qui est tout à fait disponible à notre imagination. La preuve, elle est là. Il y a des pensées auxquelles nous n'avions jamais pensé pouvoir penser. Donc on ne les connaît même pas. Des possibilités absolument infinies. Et si nous permettions à cette bille, par exemple, de redresser non seulement notre colonne, mais les conceptions que nous avons figées, cristallisées, autour de notre colonne vertébrale. Dès que vous voyez une croyance, une limite, une image, regardez-le avec sourire, en vous disant « chouette, on va pouvoir transcender ». J'offre ça moi, à ma petite bille que je vois maintenant comme un petit Pac-Man, qui grignote facilement et avec un grand sourire. Tous les petits pointillés qu'on a mis, qui sont des petites croyances, autour de notre colonne vertébrale, de notre physique, de nos organes. Amusez-vous. Gardez toujours l'idée du mouvement profond, de l'élasticité du corps. La quille, c'est très très bien. Le bol. Ne perdez pas le mouvement profond. Ne doutez pas qu'une grande guérison est en train d'avoir lieu. Pour certains, une belle digestion aussi. Ce sont juste des influx lumineux sur un tissu qui est déjà lumineux, mais qui est à notre conscience, à notre niveau de conscience, qui devient ancien, limité par nos propres croyances. On permet à la lumière, on permet à la petite bille de révéler la lumière qui est déjà présente dans chacune des cellules. Cette sagesse qui est déjà présente dans chacune des cellules. Chacune des molécules de notre moelle épinière, par exemple. La sagesse de l'Antiquité et bien plus est à l'intérieur de chaque atome qui nous forme. Les idées n'ayant jamais quitté leur source, sauf si on y croit, mais ça ne fait pas la réalité quand même, c'est déjà le cas. C'est comme si chaque cellule était recouverte d'une couche mentale. Quand je dis mentale, une couche de conscience, une couche d'information. Et quand j'enlève une couche, il y a toujours une nouvelle couche qui arrive, qui elle est plus profonde donc, ou plus large, plus aimante, plus lumineuse. Vous demandez en votre cœur, mais comme un enfant, pas quelque chose à atteindre. Tiens, mais je voudrais bien que tu ailles développer, dévoiler une sagesse plus profonde, une santé plus profonde, une respiration plus lumineuse, plus joyeuse, plus illimitée. Dans mon plexus solaire, par exemple. Dans mon ventre. Sur mon sternum. Dans ma deuxième cervicale. Sur mon épaule droite. On ne veut pas aller guérir la chose telle qu'on avait la sensation d'aller guérir. On veut permettre par la petite bille, ou par les petites billes, si vous voulez vous lâcher, n'y voyez absolument aucun inconvénient, pas de limite, des révélateurs de lumière qui sont juste des niveaux de conscience bien plus profonds, bien plus lumineux, qui font déjà partie de notre être. On révèle la santé qui est déjà présente. Le jeu, la joie, la divinité de chacune des cellules. On replace la matière anciennement solide dans tout un mouvement universel de spiritualisation, en quelque sorte, en enlevant bien sûr et très rapidement le mot religieux de spiritualisation. On peut parler illumination, rendre plus lumineux, plus intelligent, plus joyeux, plus partageant. Émettez la petite intention de recréer une communication entre vos organes, entre tous vos organes. Et laissez l'imagination fleurir. Les uns vont voir le foie rentrer en dialogue
avec la rate par exemple. D'autres, le cœur avec les poumons. Alors, comment tu vas? Bon, ça fait longtemps. Lâchez-vous, quoi. Plus c'est ridicule, mieux c'est. Plus c'est politiquement incorrect, mieux c'est. On parlait de dessins animés. Soyez des poètes, soyez des artistes, soyez fous. Imaginez, ayez 3 ans, ayez 5 ans. Sentez également l'ancrage, non pas dans la Terre, bien que la Terre soit totalement inclue dans cette exploration, mais l'ancrage dans l'esprit. Et ne voyez pas l'esprit comme quelque chose de nuageux et d'éthéré. Non, non, non. Le monde tout entier est dans cet esprit. Donnez-vous la possibilité de jouer avec une idée comme le corps physique, le monde physique, le sol, les arbres, les autres et moi ne sont que de l'imagination dans mon esprit, dans l'esprit que je partage avec les uns et les autres. Une imagination solidifiée, une imagination densifiée, une imagination précipitée dans une expérience de solidité. Ça devient totalement différent maintenant. Maintenant, de façon très naturelle, on peut reconnaître le solide pour ce qu'il est. De la lumière, apparemment solidifiée. Vous pouvez voir par exemple que par vos narines, des influx lumineux rentrent, sont en totale correspondance avec ce qu'on fait depuis tout à l'heure, avec la bille, avec l'élasticité, avec le visuel et l'énergétique et l'éthérique, on ne sait plus maintenant lequel est quoi, avec l'amusement, avec l'imagination, avec le ressenti. Regardez que tout cela est ressenti, tout cela c'est des sensations. Vous voyez cette lumière pénétrer tranquillement vos narines, votre gorge, votre face, les yeux, les oreilles. Si vous êtes un peu nostalgique de la bille, mettez-la toujours dans le fond de l'acquis, c'est très bon, ça nous maintient connectés à la profondeur de la terre, des océans et également notre verticalité innée. Donc à la fois nous sommes ancrés juste par cette bille, la présence de notre conscience au fond de l'acquis, c'est-à-dire sur l'assise, donc la terre, la gravité, tout va bien. Et cette lumière qui va s'occuper de nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre gorge. Sentez tous les petits effets dans le reste du corps, puisque, une fois de plus, c'est une information que le corps connaît déjà. Bien avant que nous puissions reconnaître quoi que ce soit, le corps a déjà reconnu bien avant nous. Il est branché comme ça depuis des éons, quoi. Attendant juste, dans notre conscience, à retrouver cette luminosité, cette plasticité, cet influx lumineux. Permettez à vos glandes endocrines, à commencer par les 2 importantes qui sont dans le cerveau, de sourire. Comme les billes de tout à l'heure. Vous avez une bille dans chacune des 2 glandes dans le cerveau. La pinéale, la pituitaire, hop, ça sourit. Et de la même façon, un sourire dans la gorge, dans le cœur.
au niveau du plexus solaire, dans le ventre. Et sur notre assise, dans notre périnée, des billes de sourire, très lumineuses, nourries par ce mouvement maintenant de lumière que nous respirons. On peut respirer cette lumière et la faire descendre, non seulement dans le fond de la quille pour nos organes, mais également jusque dans le fond de la terre, par nos jambes. Se sentir énergétiquement, électriquement relié au centre de la Terre, au centre énergétique et électrique du centre de la Terre. Vous voyez comme un soleil au centre de la Terre, auquel vous êtes relié. Et que cette lumière vient de ce soleil. Et puis de l'autre côté, vous pouvez imaginer un grand soleil au centre du ciel, au centre de l'univers. Votre corps faisant le pont entre les deux, vos différents corps faisant le pont entre les deux. Et tout cela à l'intérieur de votre conscience imaginative. Et vous commencez à aimer les effets sur le physique. Ne perdez pas de vue la non-fixité de l'assise et du corps. Puis là, du fin fond de votre ventre, de vos tripes, comme on dit, et votre cœur aussi, se lève, dans toute cette lumière, se lève une question. La question c'est: qu'est-ce que je veux vraiment ? Cette fois-ci, cette question est une pure vibration. Un vrai soleil. Comme si ce soleil se présentait à nous. Cette question est une pure lumière. Parce qu'elle nous réinstalle en tant qu'enfant divin, créateur. Créateur de monde, créateur de perception, créateur de position, créateur de résistance. Et il n'y a rien de négatif quand je dis résistance. Résistance, c'est juste un voile d'expérience pour expérimenter un certain degré, mais tout est résistance. Même les degrés encore plus éthériques, encore plus lumineux, encore plus fluides, de la bonne santé par exemple, que nous explorons depuis tout à l'heure, sont eux-mêmes des résistances. Sur quoi ? Sur la pure conscience, la pure lumière. De notre origine, de l'être conscient et pur que nous sommes. Sentez les réactions subtilement différentes maintenant, dans tout le corps, dans toute l'expérience.
Permettez à la question « Qu'est-ce que je veux véritablement ?» de prendre corps en vous, c'est le cas de le dire, de faire corps. Avec votre corps, laissez toutes vos cellules maintenant s'imprégner de cette profondeur-là, cette question, ou cette hauteur, comme ce que vous préférez. Parce que ça, c'est la lumière encore plus lumineuse que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est la lumière de la responsabilité, c'est la lumière de qui je suis, c'est la lumière de ma décision. Laissez le mot « ma décision » vibrer dans tout votre être. Voyez tout votre être, même si vous l'aviez oublié, tout votre corps, toute votre expérience, comme ayant comme substance votre décision. Parce que c'est le cas. Je ne vois que ce que je crois, je ne fais l'expérience que de ce que je vois, donc de ce que je crois, et je ne crois que ce que j'ai décidé de croire, de voir et d'expérimenter. Parce que quoi qu'il arrive, je suis ce que je suis. Même si ma décision a été d'oublier, de faire quelque chose de moins que ce que je suis. Et c'est une expérience qui n'a pas à être jugée. Au contraire. Au contraire. C'est un domaine d'expérience qui amène tout son lot d'informations, tout son lot de conclusions, de nouvelles informations, dans une sorte de réservoir à informations universelles, qui n'est là que pour grandir et être en expansion permanente par toutes nos expériences, même les plus contractées. Comme si cette cellule de décision n'était rien d'autre que la source en expérimentation, la source en exploration, la source qui est et qui grandit aussi, qui s'enrichit de chacune de nos perspectives, chacune de nos expériences, chacune de nos décisions. Donc là, nous comprenons toutes nos vies dans la perspective de la source en extension, la source en exploration. Je suis la source en exploration. Je suis donc foncièrement libre et je ne travaille pas réellement à mon compte, je suis au compte de la source. Je suis un envoyé en quelque sorte. Je suis libre, je fais moi-même toutes mes expériences, je jouis moi-même de toutes mes expériences. Mais l'essence, le sentiment, la conscience de cette expérience que j'ai créée revient au réservoir universel, dont nous sommes les envoyés, les enfants, les progénitures. En se rappelant que nous évoluons où ? Dans l'évolution de notre décision, qui est libre d'expérimenter ce qu'elle veut, dans le domaine de sa conscience. Plus ma conscience augmente, plus mon choix vibratoire change. Plus je comprends les règles du jeu de la vie, du jeu de l'exploration. Plus je me rappelle de ce que je veux vraiment, 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 par-dessus tout. Me rappelant qu'avant tout, c'est l'unité, la joie, l'amour, la paix que je recherche partout. Me rappelant de ce sponsor-là, je pars d'un angle beaucoup plus profond. J'insuffle mon motif sur toute mon expérience, qui d'elle-même se retourne pour me confirmer ce que je voulais expérimenter. Plus de joie, plus d'amour, plus de paix.
plus d'expansion. C'est à la fois un choix d'expansion, c'est également un choix d'abandon, parce que c'est la même chose. C'est toujours est-ce que je veux savoir par moi-même ce qui marche, ou est-ce que je veux bien m'abandonner à plus grand, à plus profond, à plus sage. Et on pourrait voir le modèle de l'évolution comme une évolution vers plus d'abandon, vers plus de puissance, plus d'abandon vers plus de clarté, plus d'abandon vers une source qui dépasse complètement toute attente possible. Dans le domaine du potentiel, bien sûr. Donc plus je veux avancer dans mon exploration, plus je comprends que la vraie puissance, c'est l'abandon. La racine de l'action, c'est une impulsion d'abandon, une impulsion de lâcher prise, une impulsion de remise en cause, en perspective, une volonté de s'élargir encore plus, une déclaration de « je ne sais pas » pour pouvoir savoir plus, et en son temps, lâcher ce savoir plus vers un savoir encore plus. Je parle de savoir, c'est un savoir non intellectuel, un savoir, une connaissance, un branchement, une profondeur, une puissance aussi et une responsabilité grandissante. Une sorte d'engagement vibratoire, plus affiné. Où ce que je veux est de plus en plus aligné sur ce que je veux vraiment. Voilà le jeu. Et je m'aperçois que ce que je veux vraiment peut toujours s'affiner et se réaligner sur ce que je veux vraiment, vraiment. Et ainsi de suite sur ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. Etc. Voyez où en est la caresse de votre respiration intérieure. Est-ce que le bas-ventre bouge toujours un peu comme une sorte de ballon qui se gonfle? D'une lumière intérieure et infinie? Est-ce que le bassin s'est figé ou est-il toujours élastique? Est-ce que les épaules se sont tendues? Est-ce que le torse s'est refermé? Est-ce que le cou s'est retendu ou refigé? Juste avec le sourire de la conscience, ce que vous regardez s'illumine. Si ce n'est pas votre expérience, ayez la bonne volonté de l'avoir, cette expérience. C'est comme ça que ça marche. C'est pas « ah oui, mais moi j'y crois pas parce que j'ai pas cette expérience ». Non, non, non. Dorénavant, j'aurai cette expérience. Vous voyez la différence d'approche. Il y a une détermination à s'abandonner à quelque chose de plus beau. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc partout où je regarde, j'y mets le sourire, j'y mets l'amour, j'y mets la santé. En fait, je comprends que je suis l'amour, le sourire et la santé, et que la substance de tout ce que je regarde est fait d'amour, de sourire et de santé. Je ne suis rien d'autre qu'un révélateur qui révèle toujours plus loin, toujours plus large. L'amour, la joie et la santé. C'est le branchement de toute chose. C'est mon branchement, j'en suis le fils. La fille.
je m'ouvre progressivement à mesure de lâcher prise et de bonne volonté et d'abandon à une merveille qui est totalement présente, totalement existante, la vraie substance de mon expérience, mon terrain de jeu. Et puis finalement, me rappelant qu'il y a des amis avec moi dans cette salle, qu'il y a des autres, je souhaite me rappeler de quelque chose de très important. Cette conscience, cette lumière, cette expérience, elle n'est pas personnelle. Je la partage. Je partage cet état de conscience que je désire par-dessus tout. Je le partage. Il est notre tissu. Il est nous. C'est là où on trouve la relation. C'est là où on trouve le ensemble. C'est là où je reconnais mon frère, ma sœur. Derrière leurs yeux, j'y retrouve ce que je suis. Je ne peux plus regarder quelqu'un comme une victime, parce que je sais que j'ai affaire à un grand créateur. Je sais que j'ai affaire à une fille de Dieu, à un fils de la lumière, à un fils de la joie, à un artiste. Je me reconnais en chacun et en toute chose. Je souhaite me reconnaître encore plus. Je veux faire de mon expérience la conscience que la source de toute joie, de tout amour, de toute lumière n'a qu'un fils ou qu'une fille. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de genre ni de sexe au niveau de l'esprit. Et c'est la conscience que nous sommes. Voilà la graine que je plante maintenant. À un tel niveau de profondeur, elle ne peut que pousser. Parce qu'elle vient du vrai désir de mon cœur. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vivre l'unité que nous sommes. Unité dans laquelle ma signature individuelle est célébrée. La signature individuelle de mon frère et de ma sœur est également célébrée. Le tout est une partie du tout. Je ne pourrai jamais atteindre ce qui est, je peux juste désirer, souhaiter m'y abandonner pour le voir.
Avant d'ouvrir les yeux, commencez avec l'imagination, c'est-à-dire rappelez-vous de toute cette pièce, de cette salle, de votre corps, de vos chaises, des uns et des autres qui vont apparaître quand les yeux vont s'ouvrir. Faites-les apparaître les yeux fermés déjà, parce qu'ils sont là. Et voyez que tout réapparaît. Tout était de pure lumière et tout réapparaît. Tout commence à prendre une certaine signature. Permettez à toute cette lumière, à toutes ces signatures de se densifier un petit peu, parce que c'est comme ça que vous voulez en faire l'expérience. Parce que c'est votre décision de faire l'expérience d'une dimension plus lente, d'une dimension plus solide. Dites-vous seulement, même si c'est un petit peu poussé, que quand vos yeux vont s'ouvrir, ils vont s'ouvrir sur rien d'autre que sur votre décision. Ce que vos oreilles vont entendre, c'est votre décision auditive. Ce que votre corps va ressentir, c'est votre décision tactile et sensorielle. C'est la couleur sensorielle, pour être plus exact, auditive et visuelle, que votre décision va prendre. Parce que, plus fondamentalement aux sensations, aux sens, il y a la décision. Une fois de plus, c'est une décision de perception générale. Et une fois de plus, il n'y a qu'un choix entre deux options. Une décision de percevoir séparé et une décision de percevoir un, ou plutôt d'arrêter de percevoir séparé. Donc en se rappelant toujours, en restant dans les énergies de qu'est-ce que je veux par-dessus tout, on permet à cette pièce, à ses frères, à ses sœurs de réapparaître tranquillement, en son temps.